Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, ça va les crabes. Alors, ça y est, on y est, je vous laisse admirer quelques secondes. Nous sommes à Wahin. Je vais vous raconter un peu plus tard ce qu'on a fait avant Wahin, mais c'était pas trop méchant. Enfin, en tout cas, là, on est à Wahin depuis une petite semaine. On est plus exactement dans la direction de Chatham, dans une sorte de, comment appeler ça, de domaine qui s'appelle le Regent Beach Chatham Wahim. Et en fait, c'est à mi-chemin entre Wahin et la ville de Chatham. Et on est dans un endroit que je vais vous montrer immédiatement qui s'appelle le Vimanley. Voilà. Et donc, le Vimanley, n'est-ce pas, je le filme, eh bien, depuis la piscine où je suis. Voilà. Alors, c'est un endroit en fait hyper agréable. Alors, je vous donnerai des précisions plus tard, mais c'est d'un calme absolu. En plus, ici, on est hors saison. Et de toute façon, on a posé un peu des questions à droite à gauche. En haute saison, on est en basse saison, je ne sais plus ce que j'ai dit. Oui, et en haute saison, en fait, c'est pas non plus extrêmement bondé. Voilà. Donc, amateur de calme, le Vimanley à Chatham. Voilà. Alors, le Vimanley, c'est pas compliqué. C'est une petite résidence d'immeubles, pas trop, puisqu'ils font 4 étages en comptant à la thaïlandaise, c'est-à-dire en comptant le rez-de-chaussée comme un premier étage. Voilà, donc il y a un petit ensemble d'immeubles, petit, avec une autre piscine qui est la même que celle-là, qui est un peu plus loin là-bas. Et puis sinon, vous avez autour de la seconde piscine qui donne directement sur la plage, vous avez 4 maisons, deux de chaque côté, dont les 2 dernières, donc en fait celle-ci et celle-ci, c'est les mêmes, qui ont chacune leur piscine privée qui donne sur la plage. Alors vous me direz, bon, quoi ça sert d'avoir une piscine privée quand on a une magnifique piscine comme celle-là? Mais bon, il y a sans doute des gens à qui ça plaît. Donnez-moi un instant, les gars, et je me retourne. Et voilà. Vous avez vu, regardez. Sans les mains. Ouais, je m'en lasse pas. Regardez, c'est incroyable, c'est magique. Ouais. Voilà. Bon, alors, Vimanley, moi, c'est tout ce que je cherche. Hein. Pour moi, c'est une sorte de paradis, quoi. D'abord, alors, on est hors saison, évidemment. C'est censé être la saison des pluies, sauf que, alors en tout cas, sur la région de Wahin, il pleut très peu. Enfin, il pleut pas beaucoup. Même pas forcément tous les jours. Alors, on regarde un peu les vidéos de temps en temps des pluies torrentielles à Phuket ou... je crois qu'à Pattaya, il a plu beaucoup aussi, à Bangkok aussi. Voilà. Ici, en tout cas, un temps très agréable. Il fait pas trop chaud. Ça dépasse rarement les 30 degrés. Le ciel est, on va dire, voilé gris, mais avec des petites éclaircies où le soleil réapparaît. Et puis, encore une fois, aujourd'hui, par exemple, pas de pluie. Très souvent, il se met à pleuvoir en toute fin d'après-midi, vers 18h, par là, quoi. Voilà. Donc, cette petite... Alors là, pour l'instant, on reste dehors. Après, j'irai à l'intérieur, je vous montrerai l'appartement. Et puis, je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce qu'on a fait avant, ce qu'on fait ici, ce qu'on cherche et pourquoi. Alors, étonné, j'ai mis sur la vignette, je ne m'attendais pas à ça. Vous avez vu d'ailleurs que sur la vignette, mes cheveux et ma barbe ont poussé de manière insensée. J'ai mis, je ne m'attendais pas à ça. En fait, j'espérais ça. Et c'est au-delà de mes espérances. Voilà. Donc j'irai après à l'intérieur, vous montrer un peu l'appart et vous expliquer un petit peu ce qu'on fait là et ce que c'est que notre plan ici. Voilà. Alors oui, tiens, petit détail, comme ça vous aurez une idée des prix. Les 2 maisons que je vous ai montrées au début, donc je vous les remonte sans retourner la caméra. Donc il s'agit en fait de celle-ci là. Oui, pourquoi on la voit pas mieux? Bon, bref, je vous les ai montrés au début. Donc on a une maison qui est ici, qui est alors vraiment en fond de mer, avec d'ailleurs un accès privé à la plage, avec une piscine privée.
C'est une maison qui fait un tout petit peu moins de 270 mètres carrés intérieur. Et alors, figurez-vous qu'elle est quand même vendue au prix de, sur le site de Fazoise, je vous mettrai les liens en description, au prix de 32 millions de Thai baht. Et alors, si vous voulez faire une petite économie, il y a la maison en fait qui est juste derrière, qui n'est donc pas en front de mer. Alors, à part la vue qui est différente, ne pas être en front de mer, c'est un avantage. D'abord, moi personnellement, les vues mer, ça m'emmerde, parce que la mer, elle est là, je vais à la plage, même si c'est pas tous les jours, j'ai pas besoin de la voir en plus depuis chez moi. Je préfère avoir une vue un peu animée, éventuellement, sur une rue, avec des gens, des boutiques, des trucs, à condition que ce soit pas trop bruyant. En tout cas, là, la deuxième maison, qui est au niveau superficie exactement la même, au niveau surface, autour de la maison, surface extérieure, exactement, quasiment la même chose, que moi je trouve en plus un peu plus sympa, parce qu'elle est mieux organisée à l'intérieur, avec un espèce de niveau, etc. Vous verrez si vous allez sur le site. Alors, figurez-vous, le simple fait de reculer d'un rang, c'est-à-dire de ne plus être sur la mer, ce qui, mine de rien, est pas mal pour l'entretien de la maison, parce qu'au moins, vous ne tapez pas tous les embruns et cette eau salée qui est ramenée par le vent et qui, en général, fait que votre maison souffre plus et peut s'user plus vite. Donc, cette maison, figurez-vous, elle n'est qu'à, je dis qu'à 17 millions de Thai baht. Donc, la première, 32. La seconde, qui est la même, à peu près, voire un tout petit peu plus grande. Et moi, je trouve plus sympa à l'intérieur, 17 millions. Ça reste quand même très cher. Surtout que je vous ferai un petit débrief de Cham et surtout de cet endroit-là. Alors, je sais pas, il y a des gens qui aiment la solitude. Hein. Moi, entre autres, voilà. Moi, je recherche pas là, ni la foule, ni les embouteillages, ni les go-go-bars, ni tout ça. Mais là, je pense quand même que ici, moi, je suis en couple, donc disons que c'est déjà mieux. Mais je pense qu'on s'ennuie quand même beaucoup. Enfin, on est vraiment très très seul. C'est vraiment loin de tout ici. Je vous expliquerai après comment l'endroit est foutu. Bon, je vous retrouve à l'intérieur de l'appartement qui se situe donc tout à fait de l'autre côté de la résidence, là-bas. Voilà, à tout de suite. Bon, on est en route vers l'appart. Tiens, je vais élargir un peu le truc. Voilà. Donc voilà la maison, 32 millions, n'est-ce pas, avec sa piscine. Et puis la magnifique plage de Chaham, ici. Voilà. Et là, on est en route. Voilà, tiens, je vais remettre un truc un peu correct parce que ça défend beaucoup. Voilà. Donc, première piscine ici. Donc, en fait, la deuxième maison qui est en vente, donc à 17 millions, c'est celle-là. Mais je ne vais pas la montrer de trop près parce qu'il y a des gens dedans. Voilà. Et donc, comme je vous disais, cette maison-là, vous voyez, elle est protégée par la première qui est là. Mais honnêtement, les tailles, c'est quasiment les mêmes à quelques mètres carrés près, quoi. C'est quand même très chouette. Et puis alors, une fois qu'on passe les maisons, on a les petits immeubles, donc 4 étages, hein, en comptant que le rez-de-chaussée, c'est le premier. Voilà. Et puis, nous, on est tout au bout, là-bas, donc vous allez voir. Ici, on arrive à la deuxième piscine. Voilà, je vous montre côté vite fait. Ouais, parce que j'ai quelqu'un qui ne veut pas être filmé, donc elle joue autour de moi. Voilà. Et en fait, la deuxième piscine qui est là, elle a un problème en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a moins d'eau, et donc en fait, je sais pas, cette machine curieuse là, je pense que c'est fait pour des réparations, sans doute. Voilà. Donc, on est parti. Donc, vous voyez, c'est quand même, comment dire, à échelle humaine, tout ça. Donc, je trouve ça super agréable, quoi. C'est un peu ce qu'on cherche. D'ailleurs, vous allez voir l'appartement dans très peu de temps, qui en fait est là-bas. Alors,
il n'a pas de vue. Ben non, il n'a pas de vue parce qu'il est dans le coin et en plus il est en rez-de-chaussée. Mais enfin, je sais pas, moi je trouve ça très agréable, j'ai pas besoin de vue, je suis dehors beaucoup. Et puis en plus, ben, c'est un appartement qui est plutôt sombre, puisque en effet, étant en rez-de-chaussée, ayant l'immeuble en face, du coup le soleil et donc la chaleur ont du mal à rentrer. Il y a un peu de soleil le matin. Par contre, ce qui est très agréable, vous voyez, c'est l'arrivée là. Et puis, voilà, l'appartement c'est celui-là, n'est-ce pas? Avec, vous voyez, les deux chambres, enfin, pardon, avec la chambre ici et le salon là. Et voilà, voilà ce qu'on a en face comme vue. Et puis, voilà, et on a ce petit bras d'eau là. C'est bon, c'est pas une piscine, hein. Enfin, on peut toujours s'y tremper les pieds. C'est pas interdit. Une petite table pour manger à l'extérieur. Et après, on rentre par là. Et comme il n'y a pas beaucoup de lumière, je vais reprendre plus tard à l'intérieur. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, nous voilà à l'intérieur. Donc cet appartement fait 84 mètres carrés. Je vous donnerai le prix plus tard sur Airbnb. Donc voici le salon, la cuisine, coucou. Voici la première chambre à coucher qui donne du même côté. Voilà, donc elle est très grande avec un placard. Et puis vous avez une salle de bain là-bas au bout avec des sliding doors, très pratique, une douche, des toilettes, un lavabo et une baignoire, et oui, et une petite lumière sympa qui vient de la cuisine en fait. Voilà, et puis vous avez ici, tiens, je vous montre, pour madame, une table de maquillage, voilà, ou je sais pas, ou ce que vous voulez. Voilà, non, c'est vraiment très agréable. Lit king size, évidemment. Donc là, voilà. Donc là, le salon. On a eu des petits problèmes d'électricité, ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. La table de la salle à manger, la cuisine, très pratique, très suffisante pour faire à manger. Voilà. Vous voyez, voilà. On joue, hein. Voilà, une deuxième salle de bain ici, n'est-ce pas, qui est là le repère. Oh, c'est pas beau les toilettes ouvertes, c'est pas sympa. Voilà, donc ici c'est l'endroit où on se maquille, enfin pas moi, personnellement. J'ai pas repris mon travail au bar, donc je me maquille toujours pas. Voilà, et puis enfin, on a ici, si je trouve la lumière, une deuxième chambre, alors qui ne nous sert pas, en fait si, qui sert d'endroit où on met les vêtements pour l'instant, et puis il y a en plus un sort de walk-in closet, pour Mina c'est super parce qu'elle a des vêtements quand même, et donc voilà, donc 80 l'entrée, et vous voulez que je vous montre de l'autre côté? Ouais. Pour rigoler, je fais une visite, là je suis agent immobilier aujourd'hui. Donc en fait, voilà l'entrée de l'autre côté. Enfin, d'entrée de l'autre côté, en fait, c'est l'entrée principale de l'appart. Vous voyez, tout ça est très propre, hein. Donc c'est une petite résidence de Vimondelay. Donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur Airbnb. En tout cas, moi j'avais trouvé celui-là. Ça me coûte à peu près l'équivalent de 1700 € pour 45 jours, c'est-à-dire un mois et demi. Et alors après, bon, on est sûr de rien, mais on a aussi vu cet appartement, exactement le même, qui est en fait sur Fazoise, en location, alors pour un contrat d'un an, à 25 000 Thai baht, c'est-à-dire un peu moins de 700 € par mois. Voilà, donc écoutez, je vais m'installer au bureau et vous parler un peu plus en détail de notre début de séjour à Hua Hin. À tout de suite. De retour. Ah, j'ai le temps de changer de t-shirt parce qu'on est un autre jour. Voilà, on est le lendemain. J'ai eu la flemme de le faire dans la foulée, de faire la suite de la vidéo.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait avant d'atterrir à Hawaï? Eh ben, on a passé, moi j'ai atterri à Bangkok, Mina m'y a rejoint. On a passé 6 jours à Bangkok, ce qui était largement suffisant. Je pense qu'on aurait même pu passer moins parce que on aime beaucoup hein, Bangkok, mais pas longtemps quoi. C'est-à-dire que, ouais, bon, je vais pas répéter les mêmes choses tout le temps, mais bon, c'est pas notre truc les grandes villes. Donc voilà, donc juste le temps en fait d'aller voir les avocats, cabinet très bien, avec qui je pense que je vais, enfin à qui je pense confier pas mal de choses, due diligence, problème de visa. Alors, LTR, parce que le LTR est un peu plus compliqué, faut vérifier les investissements, discuter avec le BOI, enfin voilà. C'est pas si simple qu'il n'y paraît. Les prix sont corrects, c'est un très bon cabinet, je pense, hein, donc évidemment, ça peut toujours paraître un peu cher. Et puis, ma foi, depuis Bangkok, et ben hop, on a pris un vol pour Phuket, parce que je voulais aller passer du temps dans le condo que j'ai acheté là-bas. Voilà, ce qui a été fait, très agréable. On était donc plutôt dans le nord, vu qu'on est à la limite, on est vers Laguna. Voilà, et que on était hyper au calme et qu'on n'avait pas envie de bouger. On s'est quand même fendu d'une soirée à Patong parce qu'on a été voir des potes, on va dire, des amis, quoi, qui travaillent évidemment dans des bars et évidemment à Bangla Road. Eh je peux vous dire que ça nous a fait drôle parce que on s'est rendu compte, on y a été par gentillesse, par politesse, on a payé quelques coups. C'est la seule fois où on a bu, voilà, où on s'est alcoolisé depuis que je suis arrivé. Sinon, on boit pas, mais pas par juste parce qu'on est comme ça, on n'a pas envie, quoi, c'est tout. Ah si, on boit du jus de fruits, beaucoup, et de l'eau, ouais. Et donc voilà, donc on a fait ça, et puis après, retour par l'avion direct à Bangkok, et là, une voiture nous attendait que j'avais réservée pour venir à Hua Hin. Alors, super compagnie, franchement, je vous la recommande, qui s'appelle, je sais plus si c'est Hua Hin Taxi ou Hua Hin Cab. Bon, enfin, truc top. Bon, j'avais pris une voiture un peu confortable parce que je me suis dit, après le vol, il faut rouler 3 heures. Le vol était tôt le matin. On pourra dormir dans la voiture. Et ça a été super. 2200 Thai baht. Voilà. Ce qui fait à peu près 70 euros, mais à deux. Avec les bagages et tout. Avec 0 attente à l'aéroport. Chauffeur adorable. Chauffeur, super safe. On s'est arrêté, manger un petit truc, enfin acheter des petits trucs au 7-Eleven, voilà. Et puis donc, on a surtout extrêmement bien dormi. Alors j'ai pu là, du coup, vérifier vraiment avec cette voiture. Et le mec, en plus, le chauffeur, il roulait pas il roulait pas vite, il roulait normalement. Allez, normalement, on va dire 3 heures. 3 heures de l'aéroport de Bangkok, alors qui est un tout petit, évidemment, qui est, je dirais, peut-être c'est un peu moins si vous partez du centre de Bangkok, peut-être 2h30. Mais là, en tout cas, de l'aéroport de Bangkok à Hua Hin, centre-ville, jusqu'à la porte de l'hôtel, 3 heures pile poil. Voilà. Très bien dormi. Il nous a déposé à l'hôtel qui était le Mavan Stylish Hotel, qui est un hôtel que j'avais pris un peu comme ça, en fait, parce qu'on avait besoin d'une nuit à Bangkok avant de récupérer notre appart ici. Une nuit à Bangkok. Une nuit à Hua Hin avant de récupérer notre appart ici à Chatham. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même eu une vraie soirée à Hua Hin, ce qui nous a permis déjà de constater que, Hua Hin, vous voyez comment c'est foutu, évidemment, la ville, vous avez la route, la route 4, la fameuse, comment elle s'appelle en Thaïlande, la Petkasem Road, voilà, qui est la route la plus longue de Thaïlande, voilà. Non, qui n'est pas Sukhumvit, c'est la Petkasem Road, number 4, highway number 4. Donc voilà, ça passe au milieu, donc évidemment, l'hôtel il donne dessus, pas les chambres, mais l'hôtel, c'est l'axe principal, quoi, qui est pas très embouteillé, qui peut l'être un peu aux heures habituelles, sortie de bureau, sortie de classe. Et donc on a passé une soirée là. On avait décidé d'aller manger alors j'allais dire au night market, c'est peut-être plus dans un des night markets.
et on a mangé un truc très simple, une soupe de nouilles, mais franchement, c'était très bon. On s'est pas mal baladé. On n'a pas eu l'impression de voir tant de seniors que ça, tant de personnes âgées. Impression qui va changer, vous verrez après. En tout cas, voilà. Là, c'était plutôt des familles, des gens, je dirais, d'un âge jeune, médian, mais pas vraiment, pas comme ça, une foule de personnes âgées. Voilà. Pas de déambulateur, pas de fauteuil roulant. Voilà. Et puis du coup, après, comme il était tôt, on s'est dit, allez, on va juste aller voir à quoi ressemble un nightlife à Warren. Et coup de bol, c'était à côté à côté de l'hôtel. Une rue, alors je ne sais plus laquelle c'est. Enfin, il y a plusieurs rues, en fait. Il y a plusieurs walking street. Et ça, c'était l'une d'entre elles. Truc très sympa, mais alors, voilà, pour les grands amoureux et les accros à la folie de Pattaya ou Patong, bon, ici c'est calme, hein, c'est-à-dire que oui, il y a des bars, en effet. Il n'y a pas de go-go bar, mais il y a des bars, il y a des filles. À cette époque de l'année, il n'y a pas énormément de clients. On sent qu'il y a des bars qui sont des bars à habitués, qui sont des bars à farangue. Donc voilà, on a marché un petit peu. Ailés comme d'habitude par les nanas qui voulaient nous inviter, qui voulaient nous inviter au bar, si, pour qu'on puisse payer les coups. Ce qu'on n'a pas fait, parce que c'est juste, c'est pas notre truc, enfin, c'est plus notre truc en tout cas. Voilà, on est rentré à l'hôtel et donc le lendemain, j'ai été récupérer la voiture chez Rent-A-Car, que j'ai prise pour 1 mois et demi. C'est pareil, quoi, on a quand même, c'était pas très loin, mais à pied c'était trop loin. On a pris un Grab pour y aller, voilà. Ça s'est extrêmement bien passé, bagnole en super état. Le prix, c'est un peu les mêmes que partout. C'est un peu moins cher qu'à Phuket. Voilà, je ne sais plus combien, mais on doit être à, je sais plus, 25 euros par jour, truc comme ça, pour un modèle un peu médian. La voiture, elle est neuve, donc elle est super bien. Elle est mieux que celle que j'ai eue pour un prix un peu supérieur à Phuket, à l'aéroport. Donc voilà, et puis on est venu ici. Puis ici, je vous ai montré. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de venir ici? Justement, parce que comme on reste assez longtemps, on ne veut pas être en ville. On préfère bouger. Mais ici, c'est les oiseaux, la nature, la mer, le silence. Pas de 4 voies qui passent au milieu à côté de chez nous. En fait, l'accès à l'endroit où on est, donc à ce domaine qui s'appelle Regent Beach, Shaham Wahin, il se fait directement depuis la 4. De toute façon, ici, c'est pas compliqué. Tout se fait directement depuis la 4, depuis la route 4. Voilà. Mais par contre, on rentre dans une espèce de domaine privé, enfin privé. Il y a une porte un peu impressionnante pour rentrer, c'est assez classe. Et puis après, voilà, on roule un peu, c'est dans la forêt, c'est très très vert. Et puis tout au bout, avant la plage, vous avez les hôtels et quelques petits immeubles de condos dans le nord. Donc très facile d'accès et en même temps très protégé on va dire, du désagrément de la route numéro 4, qui est quand même une très grande route. Voilà. Et puis, ma foi, on s'est dit, on va essayer parce que être excentré, mais pas trop loin de la ville, évidemment. Là, on est à 20 et quelques kilomètres. On est à 20 et quelques kilomètres, donc en allant vers le sud de Warren, ville. Et on est à 8 kilomètres de Shaham au nord. Voilà. Alors, pour nous, c'est très bien parce que ça nous correspond. Moi, je conduis, j'ai aucun problème ici. J'adore, même. Je pense que je conduis plus en Thaïlande qu'en France. Parce qu'en France, j'ai pas de voiture. Donc voilà. Il m'arrive d'en louer, mais rarement. Ou alors quand je bosse. Donc voilà. Donc moi, j'avais trouvé ce truc-là qui, franchement, est impeccable. Et puis, notre plan, c'est de rester là 1 mois et demi, de vérifier un peu nos options, voir si ça tient la route pour pouvoir venir pour de bon après et voilà, et habiter autour de Wahin, on va dire, pas à Wahin même, parce que ça n'a pas l'intérêt d'être en ville. Quand on y habite, quand on est quelque part, on préfère avoir de l'espace. En fait, c'est-à-dire que je comprends, hein, moi, les obsédés. Pardon, non, j'allais dire une bêtise. Les malades. Non, mais ça me fait marrer.
parce que y en a maintenant qui se comparent aux gens qui ont une addiction à la cigarette ou, ou à l'alcool. Ils ont, bon, on peut le dire, c'est quand même des maladies, hein, les addictions. Et donc ceux-là, ils ont une addiction aux femmes. Enfin bon, ils disent femmes pour être polis. En fait, ils ont une addiction au sexe. Donc en effet, il y a une autre formule qui s'appelle obsédé sexuel. Voilà, les addictions, ça se soigne, il suffit de pas y aller, les gars, soyez... Voilà, bref, donc pour ceux qui sont dans ce cas-là et qui se contentent largement d'une chambre de 35 mètres carrés, où ils passent pas beaucoup de temps, ou quand ils passent du temps, ils sont soit bourrés, soit en train de faire un truc, bref. Nous, c'est pas du tout notre truc. Nous, on a besoin, on aime avoir une vraie maison, parce qu'il nous arrive d'y passer du temps. Moi, en plus, je bosse un peu ici à distance, donc j'ai besoin d'espace. Et puis, surtout, bon, quand on sort, là, ici, ce qui est immédiatement très agréable, d'abord, alors, Shaham, c'est taille, mais presque 100%. Il y a enfin, moi, j'ai pas vu beaucoup de pharaons. Encore une fois, on est basse saison. Mais à Shaham, par exemple, nous, on va au marché. Il y a un très chouette marché de produits frais. Écoutez, on y a été la semaine dernière, on va y retourner demain. Très honnêtement, je crois que j'étais le seul farang du marché. Voilà, ben moi, ça me fait kiffer, grave, comme on dit, les Jones. Voilà, et même Wahin, c'est beaucoup plus taille que Phuket, Patong, n'en parlons pas, mais que Pattaya, que bon, Bangkok, c'est autre chose. C'est vraiment, il y a une ambiance très taille et c'est très agréable. Et puis Shaham, c'est encore mieux. Moi, honnêtement, être qu'avec des tailles, ouais, je trouve ça chouette, quoi. C'est pour ici, en fait, que je viens. Enfin, c'est pour ça que je viens en Thaïlande et que je veux y vivre. C'est pour être plutôt entouré par des Thaïlandais, essayer de parler un peu la langue, communiquer avec eux. Voilà, si c'est pour aller boire des bières avec des vieux farangs grincheux, c'est pas, et fantasmer sur les filles du bar, franchement, c'est pas une vie. Voilà, donc bref, on est hyper bien ici. Et donc notre plan, alors on a découvert Shaham, ça nous plaît beaucoup. Donc du coup, l'idée de trouver notre future maison, parce que oui, nous en fait, on veut une maison, pas d'appartement en étage. Non, c'est pas par rapport à mon grand âge. Non, je les vois d'ici les mauvaises langues. Non, non, c'est juste que moi, en fait, on a des petites habitudes de vie. Moi, j'ai pas envie le matin, entre le moment où je me lève et où je fais mon café, ben, quand je bois le café, j'aime juste sortir sur la terrasse ou dans le jardin et voilà, et passer un moment dehors immédiatement sans avoir à prendre l'ascenseur. Et j'aime pas non plus aller prendre mon petit déjeuner, même si c'est pas très cher, dans un bar. Voilà, en bas. Non, non, je le fais chez moi, petit-déj. Mina, c'est plutôt petit-déj thaï. Moi, c'est plutôt petit-déj, comment dire, européen. Voilà, un peu de pain, un peu de beurre, éventuellement un peu de confiture, petit extra, genre un yaourt, des fruits, mais rien de très compliqué. Mais en fait, prendre le temps, nous, on aime prendre le temps, et c'est vrai que pour ça, on a besoin d'avoir une maison agréable. Pas une cage à poules, même s'il y a une piscine, hein, mais une cage à poules dont on a envie de s'enfuir parce que c'est trop petit. À deux, c'est très vite trop petit. Bah, ici, c'est vrai qu'on a 84 mètres carrés, on est deux, bah, c'est pas mal, on n'est pas l'un sur l'autre. Il y a même des moments, je sais pas où elle est, où elle sait pas où je suis. Voilà, elle m'appelle. Bref, voilà. Et puis alors, donc ça, on a commencé à explorer pas mal là le nord, donc vers Chaham. Ça nous plaît bien. Trouver une maison par ici, pourquoi pas, mais il faut qu'on prenne le temps. Nous, on veut louer dans un premier temps. Voilà, ça qu'on prend pas de risque. Même si on se dit, ouais, ouais, on adore, c'est ici qu'on veut vivre, on a envie de louer, et puis on verra bien. Alors, ce qui n'a rien à voir avec les investissements que je vais faire, immobilier que je vais faire par ailleurs, mais pour nous, on veut une maison. Moi, j'ai calculé le but, je pense qu'il faut mettre, pour avoir un truc chouette, chouette, ça veut dire jardin, piscine. Je pense qu'il faut compter à peu près, allez, je pense qu'il y a entre 1000, autour de 1000 euros, 1000, 1200 euros par mois, on y arrive. Ouais, vous me direz, oui, oui, bien sûr, c'est cher, mais les gars, restez dans vos chambrettes à 250 euros le mois. Il y en a pour tous les goûts. Moi, mon bien-être, il passe par là. Avoir une maison, avoir un jardin où mon chien peut faire des trous.
avoir sans doute une piscine, à moins que ce soit une maison, dans une espèce de truc avec une piscine commune, je m'en fous. Ici, par exemple, si j'avais une de ces maisons, j'aurais pas besoin de la piscine privée. Il y en a une super juste devant et qui est plus grande. Voilà. Et comme il n'y a personne, ça devient presque une piscine privée aussi. Donc voilà, donc ça c'est pour Chatham. Donc bonne pioche. Deuxième bonne pioche, on a été vers Pranbury. Alors Pranbury, c'est totalement de l'autre côté, c'est au sud en fait. Et Pranbury, la ville ou le village si vous voulez, c'est à peu près à 29 km de Warren. Mais nous, on a surtout commencé par Pranbury Beach, en fait, qui est donc, comme son nom l'indique, au bord de la plage de Pranbury, et qui est plutôt à 25 km. Mais alors, comme les routes sont un peu plus tortueuses pour y aller, du coup, on met plus de temps, même si c'est moins loin. Voilà, alors, c'est marrant parce que le concept de Pranbury Beach, en fait, il m'est venu des souvenirs que j'ai du tournage du Serpent, puisqu'en fait, on y a tourné pas mal à Pranbury Beach. Voilà, on a dû y rester, je sais pas, mais pas loin d'une petite semaine. Donc, du coup, je me rappelle des hôtels, je me rappelle d'endroits. J'ai retrouvé les maisons où on a tourné, c'était vachement sympa. Alors, Pranbury Beach, c'est très beau. C'est très beau. D'ailleurs, pour y aller, en fait, j'ai pas pris la route directe. On est vraiment passé par Warren. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on passe par tout le quartier vers la plage de Kaotakiab. Et en fait, ce quartier-là, donc il y a un peu le quartier sud. D'ailleurs, il y a un gars que j'ai rencontré sur l'immobilier, il m'a dit que c'était même plus Wayne. Mais bon, c'est possible. Donc ce quartier-là, en fait, il est agréable parce que c'est un peu plus clairsemé. Il n'y a plus la grande route. Voilà. Et puis la plage de Kaotakiab, c'est certainement la plus jolie plage de Warren. Voilà. Et puis donc on est passé par là, et puis après on a récupéré la 4, et puis très rapidement d'autres petites routes pour aller jusqu'à Pranbury Beach. Alors Pranbury Beach, à cette époque-là, c'est un concept, parce que mais alors là, vraiment, déjà ici on trouve ça désert, mais là-bas c'est encore plus désert. Il n'y a même pas un chien dans la rue, il n'y a personne sur la plage, peut-être quelques tailles et 2-3 pêcheurs sur l'eau, mais sinon c'est tout. Et tout est fermé. Tout est fermé. Bon, moi, j'avais repéré une maison là qui est magnifique, qui peut se louer, qui est juste à 1500 balles par mois. Mais bon, qui est une maison incroyable avec piscine privée dans un truc. Ça donne pas sur la plage, puisqu'en fait, vous avez les baraques, les petits condos. Il y a quasiment pas d'immeubles. Hein. C'est vraiment de la nature. Des arbres et des ensembles de maisons, et puis vous avez la route, la plage. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant les plages ici, parce que comme personne ne se baigne, on a toujours une petite appréhension, quoi. Moi, je me suis pas baigné personnellement, mais parce que j'étais pas équipé. Et alors, en fait, quand on continue, on tombe sur des endroits qui sont un tout petit peu plus animés, jusqu'à arriver à une très jolie plage qui s'appelle Kaukalok. Voilà, et ça c'est vraiment très chouette. D'ailleurs, on s'est arrêté là pour déjeuner dans un petit resto de taille hyper simple. C'était comme d'habitude très bon, pas cher. Et Kaukalok, on s'est baladé sur la plage. Alors, il y avait du monde là. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a que des Thaïs. C'est que des Thaïs qui viennent. Voilà, il me semble que c'était dimanche. Donc c'est que des Thaïs qui viennent pour se balader, pour faire des photos. Voilà, il y en a un qui faisait du cerf-volant, c'était très chouette. Et puis alors là, en effet, vers Kaukalok, vous avez quelques maisons qui sont directement sur la mer. Bon, la question qu'on s'est quand même posée avec Mina, mais qu'on se pose aussi pour Chatham, un peu moins, c'est est-ce qu'on serait capable de vivre toute l'année à Pranbury Beach? Alors, avec une voiture évidemment qui nous permette d'aller à Warren quand on en a besoin, etc., etc. La réponse est pas, c'est pas un oui ferme. C'est pas un oui ferme parce que même si on est deux, même si on adore être à la maison, même si on fait plein de trucs, bon, on a peur
de s'y embêter un peu si on reste trop longtemps. Alors, encore une fois, et ça, je ferai ça à mon prochain voyage, on va aussi tester la haute saison ici, parce que pour l'instant, on est vraiment en basse saison. Je pense, très honnêtement, que Pranbury Beach, c'est comme Chatham, en haute saison, il doit y avoir un peu plus de monde, mais ça ne doit pas être non plus bondé. Voilà, ça, j'en suis quasiment sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est mon plan pour la prochaine fois qui se fera justement à partir du 15 novembre. Je pense que je vais faire novembre, décembre, janvier. 15 novembre jusqu'à début février, sans doute. Après, je retourne en France, j'ai du boulot. Voilà. Ouais, je sais, je suis en retard sur mon plan retraite. Sur mon plan expatriation, pardon. En tout cas, voilà. En tout cas, on est très content de ces premiers trucs-là. C'est-à-dire que, voilà, Warren, on aime la ville. Oui, on a fait l'expérience des malls, parce que du coup, comme il y avait il y avait une petite braderie à Blueport, donc qui est un des deux grands malls de Warren, l'autre étant Market Village, je crois. Ouais, Market Village, je crois. Donc du coup, on a été à Blueport. Il y avait un truc d'occasion où Mina voulait aller pour acheter des trucs, enfin voir si, d'ailleurs elle en a trouvé, des trucs pas chers. Hein. On a dépensé, je sais pas, on a peut-être dépensé 1000 Thai baht, mais elle est rentrée avec, je sais pas, 3 shorts, enfin plein de trucs. Tout était à moins de 100 bahts, elle avait 10 articles, peut-être un ou deux trucs un peu plus chers. Mais voilà. Et alors là, par contre, alors là, oui. Alors Blueport, c'est un super mall. Hein. Ici, franchement, alors sauf si vous avez besoin, en effet, d'avoir le choix entre 15 malls, bah, dans ce cas-là, vous gênez pas. Allez vivre à Bangkok, c'est très bien. À Warren, il y en a deux, les deux que je viens de vous citer, et franchement, ils sont tous les deux très bien, et ils suffisent amplement. Surtout pour les farangs qui sont en manque de produits occidentaux. Bah, il y a tout ce qu'il faut, c'est évidemment un peu cher. Et alors là, du coup, notamment à Blueport, là, des papis et des mamies, on en a vu. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, alors je pense que, ouais, ça doit, quelque part, ça doit les rassurer, c'est accessible, c'est beaucoup plus simple pour eux. Mais c'est vrai que des personnes âgées, et d'ailleurs certaines, pas dans un état terrible, à Blueport, là où il y a la nourriture, on a vu pas mal. Mais pas mal, quand je dis pas mal, ça veut dire plus que d'habitude. Après, c'est pas gênant, c'est pas choquant. Hein. Il y a des gens de tout âge. Hein. Il y a des familles thaï, des familles farangues, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées. Donc, on s'est dit, ben super, en fait, pour les malls, on sait qu'on va à Warren, c'est super. Il y a à peu près tout. Il y a beaucoup d'enseignes différentes. On trouve absolument de tout. C'est très pratique. Ils sont tous les deux, évidemment, accessibles depuis la fameuse route numéro 4. Voilà, donc c'est bien. Désolé, on n'a pas testé l'hôpital. Le Bangkok, c'est marrant d'ailleurs. Le Bangkok Hospital, il est en fait entre les deux malls. Voilà, c'est-à-dire qu'en en venant du nord, en allant vers le sud, vous avez d'abord Market Village, puis le Bangkok Hospital, puis l'autre, là, comment j'ai Blueport. Voilà. Bon, alors, évidemment, tout ça sur la route 4. Voilà. Alors, si vous venez du nord, il faut faire un U-turn parce qu'ils sont axés vers ce qui remonte vers le nord. Voilà. Mais en tout cas, franchement, très chouette. Notre petite balade sympa. On n'y passera pas notre vie. Mais bon, voilà. On sait que si on a, pour raison, je sais pas, si j'ai des potes qui viennent, qui ont envie de faire un bar ou deux, il y en a, il y a des filles, voilà, simplement, c'est pas la folie de Pattaya, c'est pas la folie de Patong, il n'y a pas de gens alcoolisés dans la rue, il n'y a pas de bagarre, et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de police non plus. On sent que c'est très, très, très cool. Voilà, mais enfin, moi, je trouve ça top, quoi. Vraiment. Donc voilà, donc là, eh ben, écoutez, ah oui, alors juste par rapport à là où on est ici quand même, par rapport au Vide Manley, même si on est à une demi-heure un peu moins 25 minutes de Warren dans un sens et à 10-12 minutes de Chatham dans l'autre sens, on a aussi ici une sorte de petit village qui est pas loin, qui est vers les hôtels. Alors c'est à 1,6 km, j'ai regardé, de là où on est.
Moi, à pied, ça ne me pose pas de problème, mais bon, Mina et Thaï, c'est un peu plus compliqué, donc on y va en voiture. Et là, par contre, vous avez quelques petits restos, un 7-Eleven, des salons de massage, voilà. Les restos, ils sont peu nombreux, mais franchement, on en a testé 2, et ils étaient tous les 2 très bons, vraiment, très bons. Voilà, programme des jours à venir. Demain, donc, ce soir, foot. La France contre le Maroc. Bon, ici, pour ceux qui suivent le foot, vous êtes au courant, c'est un coup de 3 heures du matin. Et puis sinon, après, le vendredi des courses à Chaham, ce qui veut dire marché et macro. Voilà. Et puis dimanche, on va aller se balader dans les vignes. Et oui, parce qu'ici, on a le Munson Vineyard, très bel endroit avec un restaurant, et c'est un des 2 endroits principaux en Thaïlande où ils font du vin. Le gars que j'ai vu pour l'immobilier, d'ailleurs, très bonne adresse là, Opsimo Immobilier, voilà. Un gars qui est sur Samy Lavorel, un gars qui est sur YouTube aussi, extrêmement sympathique, très bon conseil. Donc je pense aussi qu'on va faire un peu affaire ensemble pour mon petit investissement là, qui va être nécessaire pour que j'obtienne le LTR. Voilà. Donc, vous voyez, bon programme. Et quand j'imagine que même quand on aura fait tout ça, on n'aura passé que 2 semaines ici sur 6. On va voir ce qu'on fait après, quoi. Non, on va explorer. On va explorer. Bon. Merci de votre attention, merci de votre patience. N'oubliez pas, comme d'habitude, cliquez, commentez, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.